Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de sacs. Vous allez voir, je vous ai fait une sélection avec plein de prix. J'ai essayé de faire du pas luxe du tout, du luxe, du entre les deux, du haut de gamme. J'ai vraiment essayé de vous trouver des modèles différents puisque c'est très souvent sur la chaîne que vous me demandez des idées de sacs. Majoritairement j'ai essayé de trouver des sacs bandoulières pour tous les jours. Vous allez voir, il y a des sacs porte-main également qui restent quand même assez stylés pour tous les jours et qui apportent quelque chose à vos outfits. Donc j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac préféré. Juste avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir et si mes vidéos vous plaisent, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est le même nom que la chaîne, MaxoMH. Donc pour cette vidéo on va commencer du moins cher au plus cher et on commence avec un premier sac bandoulière qui vient de chez Zara et qui est à 25,95 €. C'est pas forcément l'article que je vous recommanderais d'acheter, mais si vous avez un petit budget et que vous voulez commencer à porter un sac bandoulière qui est quand même un petit peu élégant et stylé, je vous recommande celui-ci. Il est noir en effet cuir lisse. Malheureusement, en fait, c'est pour ça que je vous le recommande pas à 100%, c'est parce que ce n'est pas du cuir. Donc dans le temps, vous savez que dans 2-3 ans, la pochette sera morte. Mais si on revient sur son design, je trouve qu'elle est très pratique parce que vous avez deux pochettes qui se ferment par zip, donc en termes de sécurité, etc. c'est beaucoup mieux. Ça évite d'avoir votre sac ouvert tout le temps ou juste une ouverture aimantée qui s'ouvre facilement. Et au-delà de ça, je trouve qu'elle a un beau porte-main si vous voulez retirer justement la bandoulière pour le porter à la main avec un costume, etc. Pour les soirées, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on passe à un sac d'une marque que j'ai très envie de découvrir. On va chez Le Feuillet et ils ont un sac à main et qui font plusieurs coloris. Donc ils appellent ça sac à main. Ce que je trouve dommage, c'est que en fait c'est un sac mixte et du coup je pense que le nom peut faire peur à beaucoup de monde. Sincèrement, le sac est très beau, il est à 295 €. Pour ce prix là, vous avez un sac en cuir de veau qui est fabriqué en France avec un design qui est quand même incroyable. Je trouve qu'il est minimaliste mais qu'il est très bien pensé. J'aime beaucoup cette anse dans laquelle vous pouvez passer la main. Je trouve que ça fait vraiment l'originalité du sac mais qui reste quand même assez minimaliste pour pouvoir le porter avec beaucoup de tenue. Les sacs fauves, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent chez l'homme, c'est un petit peu plus rare. C'est pour ça que j'ai sélectionné dans ce coloris, mais vous avez d'autres coloris plus simples, vous avez du noir, etc. Si je dois vous conseiller, je partirai plus sur du noir ou sur du fauve qui sont deux coloris qui sont plus faciles à porter au quotidien. Si vous voulez quelque chose de plus original, orientez-vous vers une autre couleur. Si pour le coup vous avez un petit peu de budget mais que vous voulez pas aller vers une marque de luxe, je vous invite à aller vers cette marque là qui a un beau savoir-faire et qui vous permettra d'avoir un article de qualité avec un bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai trouvé un dupe d'un sac Jacquemus chez Sandro qui est à 245 €. C'est un sac en cuir lisse qui est très simple, hein. C'est un sac bandoulière classique avec une grande poche. Et également, vous avez une fente à l'avant du sac où vous pouvez ranger ce que vous voulez, plutôt des cartes, etc. Pas top en termes de sécurité, surtout si vous habitez dans une grande ville, mais je trouve que le sac quand même reste très simple, très efficace, un peu plus élégant que d'autres sacs qu'on peut voir d'habitude. Je trouve que pour le coup là on est sur un bon basique simple, efficace, moins cher que l'option Jacquemus, mais là on a une option en cuir donc qui devrait beaucoup mieux vieillir dans le temps que les options en simili-cuir que j'ai pu vous présenter chez Zara. Si vous avez un petit peu plus de budget et que vous aimez vraiment ce modèle, j'irai un petit peu plus chez Jacquemus. Je trouve que le modèle est un peu mieux travaillé et vous aurez un meilleur service client, mais je trouve cette alternative de chez Sandro vraiment pas mal et pour 245 € je trouve ça vraiment bien. Ensuite on va parler d'un sac dont j'ai déjà fait une review sur la chaîne, c'est le Bambino Homme de chez Jacquemus. C'est un sac que je trouve incroyable. Pour le coup on est sur une pièce avec un design qui est très original. C'est tout simplement la réinterprétation masculine du Bambino de chez la femme de chez Jacquemus qui est un sac iconique. C'est un sac qui est à 615 €, qui est en cuir. Il y a également d'autres finitions qui sont soit en lin soit en daim. Personnellement je vous conseille pour ce prix là de vous orienter vers sur une version en cuir qui vieillira mieux dans le temps et qui sera peut-être un peu moins facile à tâcher et qui sera plus facile à entretenir. Pour le coup je trouve ce sac vraiment incroyable par son design et par sa grande pochette. Je trouve qu'il est quand même assez grand pour un sac bandoulière. Bien sûr vous pourrez pas le blinder, c'est pour porter vraiment juste vos essentiels, mais vous avez pas mal de pochettes pour les cartes qui se dissimulent dans le sac alors qu'on n'a pas l'impression parce qu'il a un design assez minimaliste et ça se voit pas au premier abord. Donc c'est pour ça que je vous recommande ce sac. Je trouve qu'en termes de mode il est vraiment très intéressant si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus poussé. Ensuite, si vous vous intéressez à la maison Dior, vous devez savoir qu'ils ont fait une collaboration il y a quelques années avec Rimowa qui a cartonné, qui était juste incroyable, et ils proposaient un sac en bandoulière qui était extrêmement cher. Et là je vous ai trouvé une alternative qui vient de chez Rimowa qui n'est pas en collaboration avec Dior, qui est à 1000 €. C'est un sac qui a augmenté malheureusement, je trouve ça vraiment dommage. Après ce sont des marques haut de gamme et ce sont des marques de luxe. Très souvent, une fois qu'un produit a quelques années sur le marché, il commence à prendre de la valeur. C'est pas valable pour tous les sacs, mais là celui-ci il a pris de la valeur. Je le trouve vraiment pratique parce qu'il s'ouvre en portefeuille. Je trouve qu'il a un côté un petit peu original en reprenant le design iconique un petit peu des valises avec les stries sur le dessus. Là je vous ai choisi le modèle le moins cher en polycarbonate, mais il s'est fait aussi en aluminium, mais il est un petit peu plus cher. Vous avez plusieurs coloris. Personnellement moi les deux coloris vers lesquels je m'orienterais ce serait soit le blanc gris soit le noir. Je
Je trouve vraiment que le design de cet objet est magnifique et pour le coup il est très pratique parce que vous l'ouvrez en portefeuille et vous avez vraiment une petite pochette à zip, des emplacements pour ranger vos cartes, etc. Donc là je le trouve vraiment très bien. On commence à rentrer sur du luxe haut de gamme, c'est ce qui justifie le prix. Ensuite je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont détester ce sac ou qui l'ont aimé, qui ne l'aiment plus, c'est le Saddle de chez Dior, mais je suis désolé, pour moi ça reste un iconique. Je sais qu'il a été beaucoup vu. Là je vous parle de la version noire en cuir de veau, je la trouve magnifique. Elle est à 2600 €. Ce sac a quelque chose, même s'il est un peu moins populaire aujourd'hui, ce que je préfère, comme ça on le voit un petit peu moins, je pense qu'il reviendra à tous les coups. Je trouve que c'est vraiment une statement piece, elle apporte quelque chose à une tenue. Là pour le coup on est sur une pièce mode qui est très poussée avec un design original. Vous avez plusieurs façons de le porter, je trouve que les détails sur le sac sont incroyables avec cette boucle et cette façon de porter le sac soit à l'avant soit à l'arrière. Le seul petit bémol de le sac c'est que je trouve qu'il est pas hyper pratique pour l'avoir essayé en magasin. Voilà, c'est mode mais c'est pas forcément très pratique. Et dernier sac dont on va parler, c'est le Peekaboo de chez Fendi. Pour moi c'est le sac mode de référence chez l'homme, je le trouve vraiment magnifique. Il y a sûrement d'autres modèles iconiques etc, mais celui-ci je le trouve vraiment très très beau. Ils le font aussi en modèle mini, là je vous parle du modèle moyen qui était 4800 €, donc c'est vraiment très très cher. Ça c'est vraiment le sac, je pense qu'une fois que je l'aurai, j'aurai atteint tous mes objectifs luxe que je veux m'offrir. On est une nouvelle fois sur un article très mode ici, je trouve que le porte-main est très élégant. Je trouve que ça peut faire sac de travail, sac de ville, c'est vraiment un sac qui apporte quelque chose à une tenue et qui apporte beaucoup d'élégance. Il ira beaucoup moins avec des outfits streetwear par exemple, alors que d'autres sacs comme le Saddle peuvent s'associer avec des tenues un peu plus streetwear. Voilà, si vous cherchez vraiment un très beau sac, très élégant, que vous pouvez porter tous les jours, vous pouvez emmener au travail, qui peut aller avec des tenues de soirée, des tenues plus élégantes, c'est vers celui-ci que je vous orienterai. Son prix est très élevé, mais là pour le coup on paye l'histoire de la marque Fendi, on paye le savoir-faire, on paye un article également de très bonne qualité et qui pour le coup, s'il est bien entretenu, que vous pourrez garder toute une vie. Voilà les gars, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo qui sortira demain à 18 h, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. C'est le même nom que la chaîne, Max MH, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Portez-vous bien les gars, ciao.